bienvenue sur notre chaîne Les secrets pour éradiquer la pauvreté. Une chaîne qui vous donne des informations, qui vous donne des orientations sur comment vous pouvez quitter la pauvreté une fois pour toutes. Aujourd'hui, nous allons donc vous donner un nouveau thème, un nouveau sujet qui va vous apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Et le thème que j'ai choisi pour cette vidéo, c'est, je voulais vous parler des engagements à prendre pour quitter complètement la pauvreté. Les engagements à prendre pour quitter la pauvreté, et nous allons donc développer ce thème aujourd'hui. Et nous pensons que c'est un thème qui va vous intéresser. C'est un thème très important et je vous demande d'être attentif pour cette vidéo où je vais vous détailler les secrets, où je vais vous détailler les éléments qui peuvent vous propulser et arrêter de crier, arrêter la pauvreté une fois pour toutes. Alors, ce sont des sacrifices qu'il faut faire, ce sont des engagements qu'il faut prendre, et quand vous les prenez, il faut les prendre au sérieux. Nous allons vous développer 8 engagements, et ces 8 engagements sont vraiment importants pour que vous puissiez oublier la pauvreté, pour que vous puissiez commencer à apprendre comment les riches se sont enrichis. Alors, les premiers engagements, les premiers sacrifices à faire, c'est un sacrifice que tout le monde devrait faire pour éliminer certaines dépenses, pour éliminer certaines situations dans la vie. Le premier engagement que je te demande de faire, c'est d'éviter les dépenses inutiles. Il y a des dépenses que nous faisons et parfois ce sont des dépenses qui ne nous apportent rien. Et nous avons donc précisé que parmi ces dépenses, il y a les dépenses que vous achetez des histoires pour lesquelles vous n'avez même pas d'intérêt. Vous faites des dépenses parfois qui ne vous avantagent à rien, ça n'ajoute rien à votre capital, ça n'ajoute rien à vos investissements. Ça nous appelle des dépenses inutiles. Et parmi ces dépenses, il y a les dépenses liées à la consommation, les dépenses liées à l'alcool, les dépenses liées au tabac par exemple, les dépenses qui ne vous apportent rien, qui n'ajoutent rien à votre capital. Ce sont les dépenses que nous appelons les dépenses inutiles, qui vous obligent de dépenser chaque jour et sans rien gagner, sans rien ajouter à votre capital, et parfois ça consomme l'argent que vous pouviez épargner pour augmenter votre richesse. Donc, de telles dépenses, s'il te plaît, si tu veux apprendre à devenir riche, il faut les éviter et les mettre, les oublier même. C'est à ce niveau-là que vous pouvez espérer devenir riche dans la vie. Ce que vous devez encore éviter comme deuxième, ou ce que vous devez prendre comme deuxième engagement, c'est d'éviter les amis inutiles. Nous vivons sur cette terre, nous avons des amis. Mais parmi les amis que nous avons, il y a toujours des amis qui nous encouragent, qui nous aident à avancer. Et il y a d'autres amis qui sont là seulement pour consommer les paix que nous avons. Ce sont ces amis-là, les inutiles-là, que nous vous demandons de les éviter. Si vous voulez progresser, si vous voulez devenir réellement riche, évitez de tels amis. Si vous les avez, vous devez faire tout pour vous éloigner de cette catégorie-là d'amis. Ce sont des amis qui ne cherchent que des intérêts, qui ne visent que de gagner auprès de toi. À ce moment-là, de tels amis, il faut les éviter. Ce sont des gens qui viennent seulement pour consommer tout ce que vous avez, qui ne vous aident à rien. Ce sont des partenaires inutiles. Et si vous voulez devenir riche, si vous voulez quitter la pauvreté, de tels amis, il faut les inviter. Et c'est un engagement qu'il faut prendre au sérieux. Et vous décidez une fois pour toutes de vous éloigner de tels amis pour que vous soyez, vous puissiez vivre
dans l'abondance pour que vous puissiez un jour espérer devenir riche. Alors, un autre engagement que vous pouvez, qui vous demande que je vous demande de prendre aujourd'hui, c'est le deuxième engagement, c'est l'oubli de la famille. Ça, c'est vraiment un engagement qui est un peu difficile, mais c'est ce qui est souhaitable. Si vous voulez devenir riche, il ne faut pas vous constituer en un organisme, disons un organisme humanitaire. Un organisme qui est là pour distribuer l'argent à tout le monde, tous les besoins de la famille. Vous voulez les prendre sur votre tête, ça n'ira pas. C'est pourquoi, si vous voulez devenir, si vous voulez prospérer, il faut parfois oublier la famille et ne dépenser que quand c'est nécessaire, ne contribuer que quand c'est nécessaire. Et à ce moment-là, vous serez en train d'économiser une autre partie de votre argent et continuer d'aller bon. Donc, ne vous constituez pas à un service humanitaire, à un organisme humanitaire qui est là pour aider tout le monde, pour donner à tout le monde. Et là, quand on parle de la famille, là, on voit aussi la société. Si c'est vous qui donnez à tout le monde, si c'est vous qui partagez votre argent à n'importe qui, à ce moment-là, vous amenez tout droit vers la pauvreté. Donc, les conseils que je te donne, quand tu veux faire des dépenses, pensez d'abord à toi. Pensez comment tu peux progresser, comment tu peux épargner une partie de ton argent pour rester dans les bons. Donc, nous vous demandons, dans la mesure du possible, d'oublier quelquefois la société, quelquefois la famille, pour pouvoir progresser dans la vie. Troisième engagement qu'il faut prendre, troisième sacrifice qu'il faut faire, c'est d'éviter les boîtes de nuit. Il y a des gens qui perdent beaucoup d'argent dans les boîtes de nuit. Et dans les boîtes de nuit, ce qui s'y passe, ce sont des consommations inutiles, la bière. Parfois, on fait griller la viande, là on dépasse. Il y a des femmes qui viennent, les femmes libres, qui s'amènent pour que vous puissiez perdre votre argent. Quand vous habitez, vous fréquentez tous les jours les boîtes de nuit, ça vous évite, ça vous consomme l'argent que vous pouviez, voulais-je dire, que vous pouviez garder pour une utilisation future. Donc, comme engagement à prendre, comme troisième sacrifice à faire, c'est d'arrêter de fréquenter les boîtes de nuit. Quatrième engagement ou quatrième sacrifice. Je dis que je vais vous parler de 8 sacrifices, de 8 engagements à prendre pour rester dans l'abondance, pour espérer un jour devenir riche. Parce qu'il y en a qui se demandent comment les autres sont devenus riches. Ils sont arrivés comment? Donc aujourd'hui, je suis là pour vous donner les sacrifices, les engagements qui se sont faits faire pour qu'ils arrivent à ce stade-là. Donc, vous devez arrêter de fréquenter les boîtes de nuit, là où vous risquez de tout consommer. On peut même vous ravir votre argent, on peut vous kidnapper, on peut donc, si vous voulez progresser et devenir un jour riche, arrêtez de fréquenter les boîtes de nuit. Il y a aussi des relations que nous créons. Donc, comme quatrième engagement à prendre, c'est d'éviter les relations inutiles. Il y a des gens qui ont des partenaires, qui ont des amis, mais qui ne les aident dans rien. Donc, un ami qui te conseille seulement comment tu peux consommer ton argent, il vous propose des promenades inutiles pour aller seulement consommer l'argent. Il vous dira, par exemple, pour les gens qui sont à Goma, allons à Gisenyi, nous allons visiter là les amis, il y a tout ça, nous allons plage, tout ça, ce sont des endroits où vous consommez votre argent. Faire des locations inutiles et à ce moment-là, on vous demande de casser de telles relations puisque ça vous gêne, ça gêne votre portefeuille. Donc c'est à ce
stade-là qu'on vous demande directement d'éviter la fréquentation des femmes libres. Si vous voulez économiser, si vous voulez garantir votre sécurité financière, vous devez vous éloigner de toutes les relations que j'ai appelées les relations inutiles. Les femmes libres, par exemple, vont vous obliger de les racheter, même des maisons. Il y en a qui achètent des maisons à des femmes libres, alors qu'en réalité, leur famille souffre. Il y en a qui achètent des pannes de grands prix aux femmes libres, alors que leurs femmes portent des lambeaux, des haillons, les enfants qui ne vont pas à l'école à cause de cette mauvaise fréquentation. Donc, toutes les relations qui ne te rapportent rien, aujourd'hui, il faut prendre l'engagement de casser, d'arrêter cette relation-là qui ruine votre progrès en matière financière. Alors, je vais aussi te demander comme cinquième engagement à prendre, c'est de diminuer le nombre d'amis. Si vous avez 20, 50, 15 amis, voyez parmi ces amis-là, quels sont les amis qui m'ajoutent un plus dans les raisonnements de la gestion financière? Quels sont les amis qui m'encouragent dans les bons? Et tous ceux-là qui veulent vous amener dans des futilités, dans des histoires qui ne rapportent rien. Arrêtez de telles relations, diminuez le nombre de vos amis en sélectionnant ceux qui vous aident à réfléchir, ceux qui vous ajoutent des éléments pour bien gérer vos finances, par exemple. Et c'est là que si tu es encore jeune, fréquente les gens qui sont mûrs, fréquente les gens qui ont de l'expérience, qui ont déjà fait un pas d'avance dans la gestion financière. C'est là que tu appelles riche aujourd'hui. Fréquente de telles personnes, pose-les des questions. Comment vous êtes arrivé à ce niveau ici? Comment vous avez fait pour acquérir toutes ces maisons, tous ces véhicules et tout? Donc, vous posez des questions, vous fréquentez les amis qui sont en mesure de vous aider dans la vie. Alors, ce que vous devez faire aussi, comme ce que vous devez prendre comme engagement, le sixième, donc vous devez vous engager à faire l'épargne. Il faut vous engager à faire l'épargne. Comme on en a déjà parlé plusieurs fois, vous engagez de faire les épargnes. Donc vous devez raisonner. Qu'est-ce que moi je dois faire pour que j'arrive à ce niveau? Qu'est-ce que moi je dois faire pour que mes économies progressent, montent d'échelon? Voilà les conseils là pour tout revenu, pour toute recette, pour tout ce qui te gagne, tous vos avoirs qui entrent dans votre poche comme recette. Je crois que j'en avais parlé, je vous avais parlé l'autre jour de la loi des 30, des 50, 30 et 20. Et j'avais expliqué les 50, c'est vous gardez 50% des avoirs pour les dépenses courantes, les dépenses fixes. Ça veut dire que les 30% peuvent faire les loisirs et tout ce qui va avec. Et les 20% seraient gardés pour l'épargne. Et dans les 20%, on avait dit que si vous êtes chrétien, les 10% c'est la dîme et les 10%, vous gardez ça dans un compte où vous n'aurez plus d'accès, où vous vous bloquez vous-même l'accès à cet endroit. Donc faites des épargnes et ça va vous ajouter un plus dans la vie. Ça, c'est comme cela que les grands hommes sont devenus riches et vous, vous pouvez aussi vous engager à y arriver et c'est possible. Donc ce sont des engagements, ce sont des sacrifices que vous faites. Quand vous faites ça, alors vous protégez vous-même. L'autre sacrifice dont je voulais vous parler, c'est le septième sacrifice. Donc, il faut penser à l'avenir. Quand je dis engagement, pensez à l'avenir, c'est-à-dire prenez du temps pour réfléchir. Il faut vous isoler, vous allez quelque part, vous prenez un carnet, vous commencez à noter tout ce qui va avec l'avenir. Comment vous commencez à vous appeler, ça vous a fait du bien, ça vous a ajouté un plus pour
votre gestion financière. Et aujourd'hui, j'ai voulu donc vous parler de ces 8 engagements. J'espère que vous allez essayer de les respecter pour espérer à une vie prospère. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le bon moment de vous abonner sur la chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification pour que YouTube vous alerte chaque fois que vous aurez à publier une nouvelle vidéo. C'est le moment de partager, d'aimer la vidéo et de la partager à vos amis pour qu'eux aussi apprennent quelque chose sur les engagements à prendre pour quitter la pauvreté. Si vous êtes assis sur la chaîne, alors vous pouvez commenter, vous pouvez aimer la